Bien le bonjour. Peut-être que tu as fait une prise de sang récemment et que tu t'es aperçu que tu fais un petit peu trop de cholestérol ou de triglycérides et que ça t'inquiète. Ou peut-être que tu as peur d'avoir une maladie cardiovasculaire, ce qu'on appelle par exemple un infarctus ou un AVC, parce que c'est quelque chose d'assez répandu dans ta famille. Eh bien, ne t'inquiète pas, tu peux tout à fait prendre soin de la santé de ton cœur, notamment en consommant des aliments qui vont éviter à tes artères de se boucher un petit peu. Et c'est d'ailleurs le sujet du jour. Aujourd'hui, je te donne mon top 5 des aliments parfaits pour déboucher tes artères et on commence tout de suite. Le premier aliment, c'est un classique, c'est un aliment que j'aime beaucoup, pas en termes de goût, mais en termes d'intérêt pour la santé, et c'est le foie de morue. Oh non, pas ça! Alors avant d'aller un peu plus loin, je peux comprendre que le foie de morue soit peut-être quelque chose qui te dégoûte un tout petit peu, je te comprends, je suis dans la même catégorie que toi, mais il y a deux façons de le consommer. Bien évidemment, si tu aimes ça, tu peux le manger de façon complètement classique, un peu comme on mangerait des tomates cerises d'une certaine façon. Par contre, si, tout comme moi, tu n'apprécies pas trop sa texture, mais aussi son goût un petit peu fort, ce que tu peux faire, c'est le mélanger, donc tu vas l'écraser, tu vas le mélanger avec une base laitière, du fromage frais, un skyr, un fromage blanc ou des petits suisses, et puis tu vas assaisonner tout ça avec un petit peu de jus de citron, avec un petit peu de persil, avec un petit peu de coriandre, avec un petit peu de poivre, un petit peu de piment, de romarin, peu importe. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est premièrement des tartines que tu peux consommer à l'apéritif ou en entrée par exemple, mais tu peux aussi t'en servir comme une base, notamment à l'apéro, dans laquelle tu vas venir tremper des petits légumes tels que des tomates cerises, des bâtonnets de carottes ou encore des petits radis selon la saison. Et concrètement, le foie de morue va nous intéresser parce qu'il contient 3 éléments très intéressants. La première chose qui va nous intéresser dans le foie de morue, ce sont les oméga 3. Et en fait, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est l'impact positif des oméga 3 sur le cholestérol. Pour faire un très gros raccourci, tu sais qu'il y a ce qu'on appelle du bon et du mauvais cholestérol. Si tu as trop de mauvais cholestérol, ce qu'on appelle le LDL, dans ton sang, tu risques d'augmenter les probabilités que tes artères se bouchent. En fait, ce phénomène, c'est plutôt l'apparition d'une plaque qui va se former petit à petit dans tes artères, là où le sang circule, et c'est ce qu'on appelle de l'athérosclérose. C'est un petit peu comme si tu serrais un tuyau d'arrosage dans lequel de l'eau est en train de circuler, sauf que ce tuyau d'arrosage, ce sont tes artères, et l'eau qui circule, c'est du sang, et donc forcément, t'imagines bien que le sang va nettement moins bien circuler à l'intérieur. Comme le sang circule moins, la pression à l'intérieur va augmenter et ça, avec le temps, est un phénomène assez complexe. On peut avoir cette plaque qui peut se décrocher, se mettre en travers de tes artères et du coup complètement boucher la circulation. Cette espèce de caillot là qui va se former et qui va boucher la circulation peut engendrer des maladies dont les répercussions peuvent être potentiellement très graves, telles que les AVC et l'infarctus. Et c'est donc en ça que les oméga 3, tels que ceux du foie de morue, nous intéressent. Deuxième chose qui nous intéresse dans le foie de morue, c'est ce qu'on appelle de la vitamine B3. Je t'expliquais il y a quelques instants qu'il faut qu'on se débarrasse un petit peu du mauvais cholestérol que tu peux potentiellement avoir en trop dans ton sang. C'est bien beau ce constat, mais on fait pas ça grâce à un coup de baguette magique. Il faut bien le transformer, ce mauvais cholestérol. Et ce cholestérol en question, on va le transformer en quelque chose qu'on appelle la bile. Tu connais peut-être ça. La bile, c'est quelque chose que ton foie fabrique pour t'aider à digérer des repas qui sont particulièrement gras. Eh bien, cette vitamine B3 que contient le foie de morue va faciliter ce processus. Et enfin, la troisième chose qui nous intéresse dans le foie de morue, c'est sa concentration en une vitamine qu'on appelle cette fois la vitamine D. Ici, il faut revenir sur ce que je t'expliquais juste avant. Le problème avec les artères qui se bouchent, c'est la formation d'une plaque. Cette plaque, qui va se former à l'intérieur de tes artères, il faut qu'elle soit solide pour vraiment être dangereuse pour la circulation. Et en fait, cette solidification de la plaque va se faire à cause de quelque chose qu'on appelle le calcium, qui est aussi le constituant principal de la paroi extérieure de tes os et de l'émail de tes dents. Et bien en fait, la vitamine D, elle va permettre à ton corps de bien utiliser ce calcium qui se trouve dans ton sang, et plutôt qu'il reste dans ton sang et que du coup il facilite le durcissement de cette plaque, il va aller aux bons endroits dans ton corps pour notamment entretenir tes os. Donc encore une fois, cette vitamine D, elle est très intéressante pour ça. C'est pas le seul moyen d'ailleurs d'avoir de la vitamine D dans son alimentation. J'avais fait une vidéo sur le sujet que je te remets dans la description. Deuxième aliment très intéressant pour déboucher tes artères, c'est l'ail. Vous savez du l'ail? L'ail, ça fait partie de ce que j'appelle des super aliments, c'est-à-dire des aliments que tu devrais, à mon avis, introduire le plus souvent possible à ton alimentation pour prendre soin de ta santé. Particulièrement si tu aimes ça, bien sûr. Ce qui nous intéresse dans l'ail, c'est une molécule qu'on appelle l'allicine. Et cette molécule, elle est intéressante parce qu'elle exerce une action qu'on appelle anti-inflammatoire. L'inflammation, dont tu as peut-être déjà entendu parler encore une fois, c'est une réaction de défense tout à fait normale et naturelle de la part de ton corps, mais dans le cadre de la plaque qui peut se former dans tes artères, elle est plutôt dangereuse parce qu'elle va encore plus fragiliser tes artères.
Et en fait, la lysine, elle est très intéressante parce qu'elle va limiter ce côté inflammatoire. Et l'impact, c'est quoi? C'est que du coup, la paroi de tes artères, donc la paroi du tube dans lequel circule ton sang, est beaucoup plus souple. On dit que tes artères ont beaucoup plus de facilité à se dilater, c'est-à-dire s'élargir. Et du coup, tu auras bien compris avec cette histoire de tuyau d'arrosage que l'on sert, que si tes artères ont la capacité à se dilater, la pression exercée à l'intérieur à cause d'une potentielle plaque qui pourrait se former va être nettement moins importante. En gros, c'est un petit peu comme si sous l'action de l'ail, la pression exercée sur le tuyau d'arrosage se détendait naturellement. Et ça, encore une fois, c'est intéressant parce que ça limite grandement les risques de formation du fameux caillot qui peut boucher complètement les tuyaux. Donc si tu aimes ça, pense-y. Je te conseille, moi, de consommer de l'ail une fois par jour, si c'est possible dans tes habitudes. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que c'est quelque chose qui donne beaucoup de goût à nos préparations et que tu peux mettre dans quelque chose de chaud, de froid, voire même dans des petits jus que tu bois le matin. Personnellement, je me fais un ginger shot le matin avec notamment du jus de gingembre et du curcuma et de l'ail. C'est un peu particulier, mais c'est excellent pour la santé. Troisième aliment très intéressant pour déboucher tes artères, ce sont les pistaches. Alors ici, j'ai voulu faire un petit peu original et j'ai voulu faire ce focus sur les pistaches, mais en réalité, on va surtout s'intéresser à une grande majorité de ce qu'on appelle les fruits à coque. Les pistaches, bien évidemment, mais aussi les noix, les noisettes ou encore les amandes. Ici, premièrement, on va trouver des oméga 3 dans les fruits à coque, un petit peu comme dans le foie de morue dont je t'ai déjà parlé en début de vidéo. Donc ça peut être intéressant pour avoir un apport complémentaire, c'est-à-dire du poisson, des coquillages, des crustacés, du foie de morue d'un côté, mais aussi des fruits à coque pour avoir des oméga 3, cette fois d'origine végétale, c'est-à-dire qui viennent de plantes. Je vais pas te refaire toute l'explication sur les oméga 3, tu l'auras bien compris, mais dans la pistache et les autres fruits à coque, on a aussi quelque chose d'autre qui nous intéresse, qu'on appelle cette fois de la vitamine E. Je m'arrête 30 secondes pour faire un petit bilan sur ce que je t'explique depuis tout à l'heure. La vitamine D, les oméga 3, la vitamine E, ce sont des molécules grasses. Ce sont des choses qu'on retrouve dans le gras. Bien évidemment, dans du gras de bonne qualité. Pourquoi est-ce que je te précise ça? C'est parce que j'ai énormément de patients qui viennent me voir en consultation et qui pensent que pour prendre soin de leur santé cardiaque et diminuer potentiellement le cholestérol qu'ils ont dans leur sang, il faut qu'ils s'interdisent le gras. Pas du tout. Encore une fois, le but c'est pas de diminuer la quantité, mais d'améliorer la qualité du gras que l'on consomme. Ici, ce qui nous intéresse avec la vitamine E, c'est pas qu'elle va faire diminuer ton taux de cholestérol, mais plutôt comment ton corps et tes artères vont se comporter vis-à-vis de ce fameux cholestérol. En gros, pour faire simple, ça va faciliter le transport et l'évacuation du cholestérol dans ton sang, plutôt qu'il ne s'agrège, plutôt qu'il ne s'accumule trop à un endroit très précis, en l'occurrence les artères de ton cœur, qui sont donc menacées. Bon, par contre, attention ici, on parle pas de n'importe quelle pistache, on parle pas d'ailleurs de n'importe quel fruit à coque. Je te recommande vivement d'éviter de prendre des pistaches qui sont grillées et des pistaches qui sont salées. Si tu les prends grillées, premièrement, la température à laquelle elles sont chauffées va détruire une très grande partie des composés nutritionnels qui nous intéressent, c'est-à-dire que l'intérêt pour ta santé va nettement être diminué à cause de ce procédé de fabrication. Et puis le problème de prendre des pistaches salées, c'est que le sel va naturellement créer un petit peu d'hypertension chez toi. C'est-à-dire que ça va faire que ton cœur se contracte plus fort pour faire circuler le sang. Et ici, tu auras bien compris que c'est tout ce que l'on recherche pas. Le principe ici, c'est d'ailleurs plutôt de diminuer la pression qu'il y a dans ton cœur. Donc tout ce qui est très salé, on va essayer de le limiter un tout petit peu. En termes de quantité, je te conseille à peu près 20 grammes de fruits à coque répartis sur 2 ou 3 repas dans la journée si tu es une femme. Et si tu es un homme, tu peux monter jusqu'à 30 grammes, voire 40 grammes si t'es pas mal sportif. Quatrième aliment très intéressant pour déboucher les artères de ton cœur, ce sont les lentilles. Les lentilles font partie de ce qu'on appelle des féculents, mais ce sont des féculents de très très bonne qualité, tels que les petits pois, les pois chiches ou encore les haricots rouges. Cet ensemble de féculents, on les appelle aussi parfois des légumineuses. Mais je précise que ce ne sont pas des légumes, ce sont bien des féculents. La première chose qui va nous intéresser dans les légumineuses telles que les lentilles, c'est qu'elles contiennent des fibres. Et ici, c'est pas très compliqué de faire le lien entre des petits pois, des lentilles ou des haricots rouges. On parle surtout de la petite pellicule extérieure qui, du coup, est faite de ces fameuses fibres. Les fibres, elles sont assez intéressantes parce qu'en quantité suffisante, elles peuvent permettre à une partie du gras, particulièrement du mauvais gras que tu consommes, de ne pas être absorbée par ton corps dans les intestins après la digestion, mais de continuer leur route jusqu'à aller dans les toilettes le lendemain. Pour faire simple, si tu as un repas qui est très gras et que tu mets des fibres à l'intérieur, tu vas diminuer un petit peu l'impact négatif que ça peut avoir sur ta santé. Et plutôt que 100% du gras que tu auras consommé soit absorbé par ton corps et aille dans ton sang, il y en aura une petite partie qui va finir dans les toilettes le lendemain. Et donc ça, forcément, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce qu'on appelle le mauvais cholestérol est surtout fabriqué à cause des mauvaises graisses. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais quand on est dans des choses qui sont plutôt naturelles, mais là, on n'est pas du tout sur des graisses naturelles puisque certaines des mauvaises graisses qu'on va retrouver dans ton alimentation sont des graisses qu'on appelle des graisses trans, des graisses qui ont été un petit peu inventées par l'industrie agroalimentaire et qu'on va retrouver dans des aliments très très transformés, que ce soit des fast-foods, des plats préparés ou encore de la margarine, du poisson pané ou des nuggets industriels. Deuxième chose très intéressante dans les lentilles,
ici, c'est qu'elle renforme deux molécules qui nous intéressent ici. La première, on l'appelle du magnésium et la deuxième, on l'appelle du potassium. C'est des mots qui peuvent te faire un petit peu peur, mais ne retiens pas forcément ça. Ce que tu vas surtout retenir, c'est que les lentilles sont intéressantes pour ta santé. Et en fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est que le magnésium et le potassium aident ton cœur à faire moins d'hypertension, donc à battre moins fort pour faire circuler le sang. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important, notamment en ce qui concerne le magnésium, parce qu'on a observé dans pas mal d'études scientifiques que beaucoup de Français, et surtout de Françaises, avaient tendance à en manquer, à être carencés en magnésium. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le complément alimentaire à base de magnésium est l'un des plus vendus en France. Donc t'as pas forcément besoin de prendre de compléments alimentaires, à part si t'es un sportif d'assez haut niveau. Juste rajouter des aliments riches en magnésium dans ton quotidien, tels que les légumineuses, mais aussi le chocolat noir par exemple, est une habitude qui suffit largement. Donc pense vraiment aux légumineuses si tu les apprécies, ça peut apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant et de la diversité dans cette famille des féculents, où je me rends compte en consultation que les Français consomment souvent des pommes de terre, du riz et des pâtes. Pense à varier un tout petit peu ça, notamment grâce à ces fameuses lentilles, et quelle que soit leur couleur, blonde, verte ou corail. Fais-toi plaisir et varie. Cinquième aliment que je te conseille pour déboucher tes artères, c'est le parmesan. Alors avant qu'on aille un peu plus loin, là on va vraiment faire attention à la quantité qu'on va en consommer. Le parmesan est un fromage à pâte pressée cuite, donc un fromage potentiellement gras. Mais tu vois bien que depuis le début de cette vidéo, c'est pas forcément le gras qui pose problème, mais plutôt la qualité de ce gras plus que sa quantité. Néanmoins, il faut faire un petit peu attention avec ces fromages à pâte cuite, et je vais quand même te recommander de ne pas dépasser 30 à 40 grammes de fromage par jour, sinon tu risques quand même d'accumuler trop de gras, qui est pas forcément mauvais à la base, mais c'est pas une raison pour en consommer des quantités phénoménales. De la même logique que l'huile d'olive ou l'huile de noix sont plutôt des bonnes huiles, c'est pas une raison pour en consommer des quantités illimitées non plus. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide. Dans notre assiette, il n'y a pas de poison, tout est une question de dosage, je le répète encore une fois. Ici, ce qui nous intéresse dans le parmesan, c'est que c'est un fromage, c'est donc un aliment fermenté. C'est donc un aliment qui a été transformé grâce à l'action de bactéries. On a transformé du lait en fromage grâce à ces fameuses bactéries lactiques, des bactéries qui exercent leur action dans le lait. Une fois digérées, ces bactéries vont permettre de fabriquer, notamment dans ton ventre, quelque chose qu'on appelle de la vitamine K2. Et cette vitamine K2, elle va, associée à la vitamine D dont je t'ai déjà parlé au début de cette vidéo, permettre à ton corps de mieux utiliser le calcium que l'on retrouve dans ton sang. Mieux l'utiliser, ça veut dire quoi? Je te l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est faire en sorte que ce calcium soit surtout utilisé pour réparer l'émail de nos dents et la paroi de nos os, plutôt qu'il circule à l'infini dans notre sang et finisse par aller durcir la fameuse plaque qui peut potentiellement boucher nos artères. Donc finalement, là, l'action, elle est un petit peu double. Non seulement c'est très intéressant pour tes artères et pour éviter qu'elles se bouchent, mais en plus, c'est quelque chose de très intéressant pour prendre soin de ton squelette. Si tu es quelqu'un qui a tendance à avoir des fragilités osseuses, ou si par exemple tu prends un petit peu d'âge et tu es un petit peu menacé par l'ostéoporose ou l'ostéopénie, pense à ce genre d'habitudes qui font vraiment la différence. Par contre, j'insiste à nouveau sur le fait que la vitamine K2, elle travaille main dans la main avec la vitamine D. Donc si tu as l'une des deux vitamines qui est bien présente, mais que tu manques de l'autre, cette action cette action protectrice va nettement moins bien faire son travail. D'ailleurs, tu te demandes peut-être si tu manques de vitamine D, tu peux voir ça dans tes prises de sang bien évidemment, mais je te remets dans la description aussi une vidéo que j'ai faite récemment qui te montre quels sont les différents signes auxquels il faut que tu fasses un petit peu attention, qui peuvent être des indices sur le fait que tu manques de cette fameuse vitamine D. Et crois-moi que c'est très répandu en France. Bien sûr, cette liste de 5 aliments n'est pas définitive, n'est pas exhaustive. L'important, c'est de manger des aliments variés, d'écouter le rythme des saisons et aussi de te faire plaisir avec des aliments que tu apprécies, bien sûr. Mais si cette vidéo, elle t'a plu, je t'invite bien évidemment à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Si tu veux aller plus loin et que tu veux notamment perdre du poids et prendre soin de ta santé avec le contenu de ton assiette, n'hésite pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!